j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon live d'aujourd'hui, jeudi 21 mai. Et nous avons l'heure de 20h. Alors voilà comment va se passer cette soirée. Je vous offre 1 heure de tirage de tarot. Chacun aura droit à une question et les questions, bien évidemment, sont sur le live. J'ai reçu beaucoup de demandes par mail, par d'autres moyens, Instagram, Facebook et tout pour vos questions en avance. Je ne fais pas en avance, c'est uniquement sur mon live Instagram et c'est vraiment par chat et c'est vraiment en direct. Voilà. Donc, 1 heure, comment ça se passe? J'ai besoin de votre question. Essayez de formuler votre question pour que ça finisse par oui ou non, qu'il y ait une seule question et pas deux. Si jamais je me permettrais, en tant que petite maman spirituelle avec plus de 30 ans d'expérience, de reformuler pour qu'on ait plus de détails. Par exemple, évolution de ma vie professionnelle, évolution de ma vie sentimentale, est-ce que je vais déménager, ou aussi les fourchettes de ton. Parce qu'en tarologie, on peut aussi mettre une fourchette de ton. Mais ce qui est très important de préciser pour ce soir, le tarot vous montre ce qui peut arriver, pas ce qui va arriver. Vous avez le libre arbitre à 50%, surtout pour l'amour. On ne peut pas assommer l'autre, dire voilà, j'aimerais que tu tombes amoureux ou amoureuse de moi. C'est juste pas possible. L'amour, ça ne se commande pas, c'est de l'alchimie et on a le 50% de libre arbitre. Après, on me pose aussi souvent la question, ah, mais si on est compatible, bien sûr. Je vois les auras depuis la naissance, donc on voit aussi la compatibilité quand il y a des photos, ce qui n'est pas le cas sur le live, parce que vous ne pouvez pas m'envoyer la photo de votre bien-aimé ou de votre bien-aimé. Mais par contre, avec le prénom, si vous me donnez le prénom, on peut tester le prénom, on peut tester... mais là, c'est vraiment des questions pour qu'on puisse regarder l'évolution. Je vais répondre avec bienveillance, je suis une femme entière, je vais jusqu'au positif, donc si c'est possible, ça va se faire. Si c'est, entre guillemets, pas possible, bah, ça se fait pas. Et moi, je dis toujours, ça pour l'amour, le travail, ce qui doit se faire, se fait. Ce qui ne se fait pas, c'est qu'il y a mieux ailleurs. Une porte se ferme, une meilleure s'ouvre. Voilà. Donc, on va démarrer par les questions. Je vais regarder, donnez-moi votre prénom, date de naissance, comme ça c'est un support de plus pour vous aider. Et j'utilise le tarot Rider-Waite. Après, à la fin de ce live, je vous donnerai des outils de développement personnel pour vous aider à provoquer le destin, pour couper le mental, faire le deuil, même si la personne n'est pas décédée, parce qu'on peut faire le deuil d'une relation, le deuil d'un endroit où on a habité, le deuil d'une situation, le deuil de nous-mêmes aussi pour dire qu'on n'est plus la personne d'avant, mais la personne d'aujourd'hui. Donc, il y aura plein de techniques à la fin, justement, de l'heure de vos tirages. Et comme ça, je vous donnerai des trucs, des astuces et je vous donnerai la date du prochain live. Donc, je vais essayer de prendre le plus de personnes possible en 1 heure. Je vais démarrer, je vous dirai quand exactement. Et pour qu'on fasse à peu près 1 heure, j'essaierai de prendre le maximum de personnes. Et si vous n'arrivez pas, vous savez que chaque mois, tous les mois, je fais un live d'1 heure sur Instagram où vous pouvez me poser une question. Donc, il est 20h03. J'ai fini mon speech et on démarre maintenant avec la première question. Donc déjà, bienvenue, je vous embrasse tous, je vous remercie de me soutenir et c'est parti, 20h03, c'est parti pour la première question. Donc nous avons Anne qui a visité un logement. Alors elle se pose des questions par rapport au logement qu'elle a visité. Donc on va dire pour toi Anne, est-ce que le logement que j'ai visité aujourd'hui est fait pour moi? Voilà. Est-ce que le logement que j'ai visité aujourd'hui, donc c'est pour toi Anne, donc Anne, est-ce que le logement que Anne a visité aujourd'hui est fait pour elle? Anne, est-ce que le logement qu'elle a visité aujourd'hui est fait pour elle? Donc on va regarder ça Anne. Alors 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Et puis on va regarder ce que ça sort. Alors, 2, 3 et 4. Bien. Alors, Anne, première carte, tu sors avec la carte du mat. Mat, donc c'est vraiment oser se lancer. Donc, c'est pas pour moi un logement coup de cœur.
Ça peut être l'endroit, ou ça peut être le lieu, ou ça peut être dedans. Voilà, c'est oser se lancer. Signature possible, donc c'est ton libre arbitre de le faire ou pas. Ça veut dire que ça peut être aussi, avec la carte de la mort, c'est une transformation pour toi, si tu vas dans ce logement. Et puis tu pourrais y prendre goût de l'intérieur de ce logement. Donc on te dit que c'est pas négatif. Et puis après, si je demande la synthèse, parce que comme tu m'as marqué hésitation, je sors la carte du pendu. Donc tu es bloqué, effectivement, c'est hésitation. Donc ça veut dire, même si tu hésites, d'accord, le pendu, on te dit le matin, eh bien, ça peut être une aventure, c'est quelque chose à expérimenter, ou tu pourrais l'avoir, puisqu'il y a la signature avec la justice. Il y a la mort, ça peut être un changement radical de vie pour toi, et tu pourrais prendre plaisir dans l'appartement. Après, c'est vrai que quand c'est dans l'appartement, il faut tout regarder, il n'y a pas que l'appartement, il y a l'entourage, c'est où c'est situé. Donc c'est un défi, si tu veux, c'est si tu veux, tu oses. C'est pas négatif, mais c'est ton libre arbitre. Voilà, Anne, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Voilà. Prochaine personne, nous avons, j'ai un pseudo, 23-2-2000, vie amoureuse. 23-2-2000, vie amoureuse. C'est I, trait d'union, puis après c'est 6 RGV. Après, c'est pas grave, c'est pour la personne qui est née le 23-2-2000, évolution de la vie amoureuse. D'accord? Donc c'est parti. Évolution de la vie amoureuse pour la personne née le 23-2-2000 qui m'a fait un message avec un I, trait d'union BRGV ou 6 RGV. Donnez-moi le prénom si vous pouvez, ça serait sympa. C'est plus facile pour se connecter. Je ne sais pas si vous êtes un homme, je ne sais pas si vous êtes une femme. Et n'oubliez pas, ça c'est très important pour tout le monde, que plus on est précis, plus on sait si c'est un homme, une femme, on peut aller plus loin. Donc si je ne sais pas, je ferai vraiment en gros l'évolution. Mais si j'ai le prénom, c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà, je reformule pour la personne, on a dit le pseudo, 23-2-2000, vie amoureuse, évolution de la vie amoureuse pour cette personne. Voilà. Alors, 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, dans l'évolution de la vie amoureuse, la carte du mat sort. Donc, c'est comme pour Anne, il faut oser se lancer, il faut oser expérimenter. C'est un défi, parce qu'il y a la carte du chariot qui montre un défi par rapport à cette vie amoureuse. Diable, il y a la passion, il y a peut-être aussi l'attraction, parce que diable, c'est une carte d'attraction, de passion. Et il y a le pape qui montre une possibilité d'union. Donc, il y a les deux extrémités, le mat et le pape. Pape, c'est pour union, donc pour moi sérieuse, mais il y a le mat où c'est peur de s'engager. Donc là, c'est un peu contradictoire. Donc pour cette personne qui m'a posé cette question 23-2-2000, il y a l'envie, il faut oser s'expérimenter, oser s'engager. Et si c'est 55 ans, puisqu'il y a libre arbitre, ça peut finir par une belle union. Donc oui, l'union est possible, il faut s'engager et il faut oser expérimenter. Voilà. Donc je te remercie pour cette question, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Voilà, prochaine personne. Nous avons Stéphanie, date de son départ. Stéphanie W, date de son départ. Donc, date du départ de Stéphanie W. Date du départ de Stéphanie W. Alors, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, Stéphanie, on va regarder la fourchette de ton. Après, tu as toujours le libre arbitre. Donc, tac, tac et tac. Je lis. La carte du monde te montre que c'est vraiment toi qui vas décider. Le monde est à toi, c'est toi qui vas décider. Il n'y a plus qu'à déménager, il n'y a plus qu'à prendre ta vie en main pour faire ce que tu veux. On dit que c'est un changement radical par rapport à ton départ. C'est comme si tu sors de cette chrysalide et tu t'envoles comme un magnifique papillon pour une superbe aventure. Je précise, le monde, c'est la meilleure. Donc, c'est pour un endroit magique. Ça pourrait être pour réaliser tes projets, pour réaliser tes rêves. Et ici, il y a le soleil qui peut indiquer la période de l'été. Donc, pour moi, Stéphanie, la meilleure période pour toi aujourd'hui, au moment du tirage, c'est l'été. Et je répète, tu as le monde. Donc, c'est pour réaliser tes rêves, projets, voyager, peut-être aussi outre-mer, vu qu'il y a le monde, la roue de la fortune et le jugement qui peut indiquer l'étranger. Et on a dit le soleil, ça peut être pour la période de l'été. Donc, pour ton départ, l'été possible pour toi si tu le souhaites. Stéphanie, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour ton départ et pour réaliser tous tes rêves et projets. Voilà. Prochaine question. Nous avons
Ici, Samantha, 15-12, 98 relations avec Antoine. Trouvé sur Insta. Merci pour la précision. Environ 3 mois. Donc, là, je plaisante, hein, j'aime bien dire. Et ça, c'est très important. C'est pas que pour toi, Samantha, c'est pour tout le monde. Quand l'amour est au rendez-vous, que ce soit naturellement sur Insta, Tinder, Mythique ou autre, hein, ça peut être aussi qu'on sonne à votre porte, peu importe, quand c'est le moment, ça se fait naturellement. Et là, c'est environ 3 mois et c'est exactement ça. Le tirage de ce soir pour tout le monde, c'est à peu près 3 mois. C'est à peu près entre maintenant et 3 mois. Des fois, il y a des fourchettes de temps, comme pour Stéphanie où ça montrait le soleil qui indique l'été. Et puis là, pour Samantha, on va regarder pour toi 15-12, 98 relations avec Antoine que tu as trouvé sur Insta, environ 3 mois. Donc, on va dire relation de Samantha, évolution de la relation de Samantha et Antoine. Je crois que c'est encore plus beau, n'est-ce pas, Samantha? Évolution de la relation. Alors, Samantha-Antoine, évolution de la relation de Samantha avec Antoine. Alors, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Hihi, j'adore. J'aime bien taquiner. Je suis l'amoureuse de l'amour, Samantha. Et puis ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc, tu as la maison de Dieu. Donc, tu nous as précisé que c'était Insta. Donc, c'est vrai que ça peut-être, tu t'attendais pas de trouver un coup de foudre ou quelque chose qui te tombe dessus sur Insta. Mais comme on l'a dit, quand c'est le bon moment, et ça peut arriver n'importe n'importe où, vraiment et n'importe comment. Donc, il y a les sentiments, donc ça veut dire que c'est positif. Il y a un défi à relever avec cette personne. C'est un changement radical de vie. J'ai demandé une précision. Il y a la force pour cette relation. Donc, ça veut dire entre maintenant et ça pourrait grandir mai-juin, parce qu'il y a la carte, l'amoureuse, c'est la période mai-juin. Ça, c'est juillet-août, c'est Lion avec la carte de la force. Donc, on dit c'est en route. Et puis, ça peut évoluer dans le bon sens. Il y a toutes les énergies possibles. Et pour tout le monde, je vous donnerai les techniques, mais l'amour doit être simple. Partager sans douleur. L'amour ne fait pas mal, c'est très important. Simple, partager sans douleur. Et tu nous as donné aussi environ 3 mois, c'est bien. C'est 3 mois pour tomber amoureux, 6 mois pour des preuves d'engagement et 9 mois d'engagement. Je donnerai tout ça, plus les techniques, les codes de couper brûlés, les lettres à brûler. Je vous donne tout ça à la fin de ce live. Comme ça, vous avez toutes les trucs et astuces pour vous aider. Donc, Samantha, ça vaut la peine d'expérimenter. Et si ça s'est fait, c'est que ça doit se faire. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur. Vis ce que tu as à vivre avec Antoine. Samantha, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse. Je te dis à bientôt. Voilà, prochaine question. Nous avons MD Beauté. 24 10 90. Évolution vie sentimentale avec son mari. Ok, 24 10 90. Évolution vie sentimentale avec... Alors, merci de dire mon mari, comme ça, je sais que tu es une femme. Je taquine. Donc, je tutoie tout le monde. C'est pas un manque de respect, c'est avec plein bienveillance. Je suis votre petite maman spirituelle pendant cette séance de tarot offerte avec mon cœur. Et bienveillance surtout. Donc, évolution vie sentimentale avec ton mari. Alors, MD, alors pour la personne, pour toi, 24 10 90. Évolution de la vie sentimentale avec ton mari. Évolution de la vie sentimentale avec son mari. 24 10 90, évolution sentimentale avec son mari. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution sentimentale. Alors, tu sors en roue de fortune. Donc, roue de fortune, ça veut dire que ça brasse actuellement, ou ça peut brasser actuellement, vu que c'est maintenant au moment du tirage. Dans tous les couples, c'est pas que pour le tien, ça c'est très important, il y a toujours des réglages. Jamais acquis, jamais soumis, c'est la règle. Donc, on doit toujours grandir ensemble, évoluer ensemble, être une équipe. Et là, en fait, c'est ça qu'on dit avec le jugement, c'est laisser derrière ce qui est fait, parce que ça, c'est pour tout le monde. Ce qui est fait, c'est fait, on ne peut pas changer. C'est le présent et le futur qui comptent. Donc, sors de cette chrysalide, changement dans le couple pour grandir, c'est les réglages. Et pour moi, c'est possible, parce qu'il y a la carte du diable. Donc, c'est révéler cette sensualité, cette sexualité entre vous deux, pour que ton mari réveille la femme en toi, pour que toi, tu réveilles justement l'homme en lui. C'est vraiment, tu peux être son féminin, il peut être ton masculin, c'est une union, c'est vraiment grandir ensemble, évoluer ensemble. Et la carte finale, c'est vraiment le diable. Donc pour moi, c'est oui. Et puis dans certains couples, il y a plusieurs. Et je n'ai aucun tabou, c'est très important. Dans certains couples, la sexualité est plus importante que dans d'autres. Donc certains sont très demandeurs, d'autres pas. Donc ça aussi, ça fait partie. Mais au moins, la sensualité, la sexualité. Et puis on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut, c'est ça. Donc pour toi, tu as le diable. Donc ça dit oui, l'évolution peut être positive à condition de grandir et de réveiller l'homme et la femme en route. Voilà. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.
Prochaine personne, nous avons Valérie, 3, 9, 71. Va-t-elle revoir sa fille? Ok. Est-ce que Valérie va revoir sa fille? Alors, Valérie. Alors, est-ce que Valérie va revoir sa fille? Donc, 3, 9, 71. Est-ce que Valérie va pouvoir revoir sa fille? Est-ce que Valérie va pouvoir revoir sa fille? 1, 2, 3 et 4. Alors, Valérie, est-ce que tu vas pouvoir revoir ta fille? Alors, il y a l'empereur, donc ça veut dire que c'est important pour vous deux de retrouver votre stabilité, votre sécurité, votre autonomie, votre indépendance, toujours indépendante, jamais dépendante, ne dit qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, par rapport à votre relation. Le pape dit oui, hein, ça veut dire c'est une union, donc oui, tu vas le revoir. La période sort, ça peut être cet été, vers juin-juillet, la carte de la lune, ça représente le signe du cancer, donc moi je dirais vers juin-juillet, possible, même si maintenant c'est une période de doute, de fou et de remise en question. Et il y a la communication aussi qui sort. La communication, la carte de l'impératrice, on dit que ta relation avec ta fille, il y a pu avoir du flou, du doute avec la communication. Donc là, c'est très important. Père-mère, mère-fille, peu importe, dans tout, que ce soit dans les relations, peu importe qu'elles soient, il y a toujours, des fois, la communication qui peut porter problème. Donc l'impératrice, oser dire clairement, parce que tu es responsable de tes mots, tu n'es pas responsable de comment l'autre personne réagit. Donc c'est dire clairement, mais pour moi, quand elle a dit est-ce que tu vas revoir ta fille, ça dit oui, communication, oui, possibilité, juin, juillet, Valérie. Voilà, je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Prochaine personne, nous avons Laure, 8 11 01. Toujours, tour en général. Alors, tour en général, ce n'est pas une consultation, c'est une évolution. Donc, on va faire message de l'univers pour toi, pour un message. Parce que quand c'est en général, la séance dure 1h30, il y a 12 domaines. Et puis, on va jusqu'au positif. Et ça, c'est le tour en général, c'est 12 domaines. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait ce soir, c'est une question. Alors, on va faire pour toi, Laura, 8 11 01. Donc, ça sera l'évolution. C'est message de l'univers pour toi, pour t'aider. Voilà, je change la question pour que je puisse te répondre. Alors, pour toi, Laura, 8 11 01. Tour général, donc pour toi, c'est évolution. Et puis, c'est surtout un message spirituel, un message de l'univers pour t'aider et te guider. Toujours un message positif. Un message de l'univers pour Laura. Message de l'univers, 8 11 2 0 1 1 2 3 et 4. Bien, hop là. Donc, la première, c'est le pape. Donc, on te dit... C'est important pour toi de te détacher, de prendre les choses moins personnellement, moins cœur. Et si tu as envie d'une relation, c'est positif. La deuxième, le soleil brille pour toi. On te dit ose briller, ose rayonner, gère tes émotions. La carte de l'empereur te dit de retrouver ta stabilité, ta sécurité, ton indépendance. On a dit jamais dépendant ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Et la carte qui a giclé à la fin, c'est la carte du monde, où c'est la meilleure arcane des 22 arcanes majeures. Ça veut dire que le message pour toi de l'univers, toi qui es né le 8-11-01, Laura, alors, eh bien, c'est positif. Ça veut dire que c'est à toi. Toutes les unions sont possibles, si c'est pour l'amour, si c'est pour le travail aussi. Le soleil brille pour toi, donc ça peut être aussi pour cet été, si tu cherches une période, à condition de rester toujours autonome et indépendante. Et le résultat, c'est la carte du monde, la meilleure. Donc, tu peux faire tout ce que tu souhaites. C'est un joli message de l'univers. Voilà, je te remercie pour ta question. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Prochaine question. Nous avons ici Annabella, 33 septembre, règlement d'un conflit avec son employeur. Ok. Alors, et puis, à son avantage, c'est ce qu'on souhaite à côté un conflit. Pour moi, en tant que maman spirituelle, c'est pour que vous réussissiez tout. Donc, Annabella, 33 septembre. Alors, évolution du conflit avec son employeur. Évolution du conflit pour Annabella contre son employeur. 1, 2, 3 et 4. Donc, Annabella. Voilà. Et puis, je demande un message, j'adore. Alors, je vais toujours jusqu'au positif, parce que quand il y a, je vais vous montrer. Ici, c'est des choix.
Donc c'est aussi pour toi, c'est vrai que quand il y a un conflit, c'est compliqué. Ne te laisse jamais désécuriser ni déstabiliser, Annabella. Donc c'est toujours travailler la confiance en toi parce que ça va déboucher sur une stabilité, sur quelque chose de positif pour toi. C'est en route, hein, parce qu'il y a la roue de la fortune. Justice, pour moi, justice divine et terrestre à tête faite. Et le diable, pour moi, c'est pour toi, c'est en ta faveur parce que le diable, c'est une carte positive. Ça veut dire que tu vas obtenir quelque chose et j'espère que tu vas obtenir ce que tu souhaites vraiment. Diable, c'est pas négatif, hein, je vous rassure. Même si vous voyez la carte, on se dit oh là là. Non, non, Annabella, pour toi, le conflit va justement, c'est toi qui vas t'en sortir gagnante. Et en fait, c'est vrai que ne doute pas avec la carte de l'amoureux. Te laisse pas désécuriser, c'est en route, même si ça peut prendre du temps, hein, des fois dans les conflits ça peut prendre du temps, et la justice divine et terrestre sera faite, et c'est vraiment ta faveur, et le diable a demandé justement pour avoir un plus pour toi, c'est en ta faveur, donc c'est toi qui vas gagner, même si peut-être ça peut prendre du temps. Voilà Annabella, je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Prochaine personne, nous avons Sylvie, évolution de sa vie sentimentale avec M. Sylvie, alors évolution sentimentale de Sylvie avec M. Évolution de la vie sentimentale de Sylvie avec M. Évolution de la vie sentimentale de Sylvie avec M. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, et je demande des éclaircissements toujours. Alors, Sylvie, évolution de ta vie sentimentale avec M. Il y a la carte de la mort qui sort, donc ça veut dire que cette évolution sentimentale est en transformation. Sylvie, il y a l'impératrice, donc c'est très important de communiquer, d'oser être toi-même, de dire les choses clairement. Et pour le couple, très important de communiquer, parce qu'il y a la maison de Dieu, donc ça peut dire que soit la communication n'est pas au top, on va dire ça comme ça, ou justement on n'aime pas faire du mal, parce qu'on n'aime pas les conflits, tu n'aimes pas les conflits, hein, Sylvie, et là c'est vraiment dire clairement, tu ne dois pas avoir peur de l'autre, parce que si c'est la vraie personne pour toi, on ne doit pas avoir peur de la réaction de l'autre. Il y a des choses caché encore dans votre relation, il faut éclaircir certaines choses, parce qu'il y a une période de doute, de flou, de mise en question par rapport au passé aussi. Peut-être que ni toi ni lui, vous avez terminé un deuil du passé par exemple, mais le soleil va briller pour cette relation cet été, et puis la fourchette de temps, elles sont sorties il y a presque tout l'été, donc il y a juin, juillet, ça c'est août-septembre avec la carte de la papesse, et ça c'est vraiment l'été, ça peut être représenté par le soleil, c'est la période l'été. Donc pour toi, c'est une belle évolution sentimentale possible si vous communiquez, si vous laissez de côté le passé on ne peut plus changer, bien faire sortir ce qui est caché pour grandir ensemble. Et là, ça dit que c'est une belle évolution. Donc je te remercie pour ta question Sylvie, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Voilà. Maintenant, nous avons la prochaine personne, Christine, 9-6-70, mission temporaire vers un engagement fixe ou travail ailleurs. Donc là, ça fait deux questions, Christine. Donc on va faire évolution de la vie. Non, parce que tu veux quand même savoir vers un fixe ou un travail ailleurs. Alors 9-6-70, Christine, on va faire évolution de ta carrière professionnelle. Je préfère, comme ça on voit tout. Christine, 9-6-70. Tu as une mission temporaire vers un engagement fixe ou travail ailleurs. Donc on va dire évolution de ta carrière professionnelle, parce qu'on sait qu'on a dit que c'était une mission temporaire vers un engagement fixe ou travail ailleurs, Christine. Donc, évolution de la carrière professionnelle de Christine. 1, 2, 3 et 4. Alors, Christine. Oh, c'est joli. Alors, tac, et je donne un éclaircissement toujours pour voir. Ok, donc tu nous as dit que c'était une mission temporaire, mais c'est positif. Donc pour l'instant, il y a le monde, c'est une mission temporaire, tu sais pas où tu vas, c'est le mat qui sort, tu as peur, prudence, et là on te dit que ça te bloque, on te dit accepte, même si c'est temporaire, parce que ça peut déboucher sur quelque chose de stable, parce qu'il y a la carte de la tempérance qui met un équilibre. Donc on te dit, même si pour l'instant, voilà, c'est peut-être pas un travail qui te plaît énormément, peut-être, parce que c'est une mission temporaire, et tu dis justement vers un engagement fixe ou travail ailleurs, donc ça montre bien toute ton instabilité et tes peurs, mais ça peut déboucher sur quelque chose. Donc le message du tarot, c'est si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire, que ce soit temporaire ou que ça sera pour plus ou autre chose, vis ce que tu as à vivre. Et ça, c'est très important. Prends soin de toi, ne te prends pas la tête, parce que le pendu, c'est se prendre la tête. Donc je la tourne, cette carte, Christine, ne te prends pas la tête, lâche prise, vois différemment de ce qui t'arrive.
et reprendre tout ce que tu as à apprendre dans un travail, même si c'est temporaire, tu as la tempérance, donc tempérer tout ça, équilibrer tout ça. Changement radical pour du positif, comme il y a la carte du monde. Pour moi, c'est de toute façon positif ce que tu fais. Il faut juste vivre ce que tu as à vivre. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà pour ton évolution professionnelle. Christine, je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Voilà. Prochaine, nous avons Corinne, 26-6-58, évolution sentimentale pour 2026. Alors, on va faire, c'est sur 3 mois, d'accord? Donc, on va tout regarder. 26-6-68, évolution sentimentale pour Corinne. Alors, évolution sentimentale pour Corinne, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution sentimentale pour Corinne. 1, 2, 3 et 4. Et je demande un éclaircissement. Voilà. Donc, l'évolution sentimentale pour toi, si tu es en couple, parce que ça peut être positif, de toute façon, si on soit en couple ou pas, de toute façon, c'est de toute façon positif. L'amoureux, c'est les sentiments. Donc, ça veut dire, si tu cherches quelque chose pour l'évolution sentimentale, c'est vraiment, il y a l'amour dans l'air, c'est en gestation avec la carte de la papesse. Mais c'est aussi la carte de la papesse, fais bien le deuil de ton passé, très important Corinne. Tu as tout pour justement rencontrer quelqu'un si tu es célibataire. Il faut oser te lancer, oser expérimenter et justement pas te laisser désécuriser ou déstabiliser. Donc pour moi, avec justement ce que tu me mets là et ta date de naissance, c'est si tu es célibataire, c'est bien faire le deuil du passé, c'est un nouveau départ. Ose t'engager et aime la personne comme si tu n'as jamais été trompé ou trahi, ça c'est important. Les personnes qui vous ont fait du mal, eh ben, c'est le passé. Et la personne aujourd'hui, il ne faut pas, celui-là il va payer ou celle-là elle va payer avec tout ce que j'ai souffert avant. J'entends ça souvent, vu que ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Et c'est vrai que non, il ne vous a rien fait, elle ne vous a rien fait cette personne. Donc pour moi, c'est faire le deuil du passé, c'est un nouveau départ, justement sentimental, pour quelque chose de stable, quelque chose de sérieux. Donc ose expérimenter, si c'est ce que tu recherches. Et si tu es avec cette personne, c'est vraiment tous les deux faire table rase du passé pour retrouver un équilibre ensemble. Voilà. Donc Corinne, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Prochaine personne. Nous avons ici Emma, 26-6-97, vais-je trouver un emploi? Alors, évolution professionnelle pour Emma, comme ça on voit plein de choses. Évolution professionnelle pour Emma, 26-6-97, évolution professionnelle pour Emma. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution professionnelle pour Emma. Pour que tu puisses trouver un emploi. Alors, et je vais demander un éclaircissement, parce que c'est important. Voilà. Emma, on te dit, là, vais-je trouver un emploi? Donc là, tu es en route, parce qu'il y a la carte du mat. On te dit, oui, tu vas trouver un emploi, en plus, qui te plaît, parce que diable, c'est quelque chose qui te plaît. Sois patiente, c'est en route, c'est en recherche, et là, tu vas le trouver. Après, là, il n'y a pas vraiment de fourchette de ton, parce qu'on ne va pas dire que cette carte, c'est Scorpion, et la carte de l'ermite, c'est Capricorne. Donc, je préfère la réponse, qui est la dernière. Et après, on te dit que il ne faut pas que ça te prenne la tête, cette histoire. Il faut que tu gardes la foi avec la carte de l'étoile. Donc, ça veut dire que si tu as confiance en toi, vraiment, focalise-toi sur ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est pour tout le monde. Je vous donnerai la technique de la lettre à brûler pour trouver un emploi, ou trouver un homme, une femme, ou un logement, ou autre. Je vous donne la technique de la lettre à brûler, c'est très important. Mais on te dit, si tu perds pas la foi, si tu lâches prise, et si tu oses, tu trouves quelque chose assez rapidement, puisque ici, aujourd'hui, quand on fait ce tirage de 3-4 cartes, c'est environ 3 mois. Maintenant, 3 mois possible. Voilà. Emma, je te remercie pour ta question, et je t'embrasse. Prochaine personne, nous avons Philippa, 1-4-75 ans. Ma relation amoureuse avec Nelson va s'officialiser. Très jolie question. Philippa, 1-4-75 ans. Ta relation amoureuse avec Nelson va s'officialiser. Alors, officialisation de la relation entre Philippa et Nelson. Officialisation de la relation entre Philippa et Nelson. 1, 2, 3, 4. Alors, ça ressort. 1, 2, 3 et 4. Alors, Philippa. Diable. Donc là, c'est une relation qui peut être passionnelle. Il y a vraiment un amour, vous êtes attirés ensemble. C'est beau, il y a le monde. C'est la meilleure carte, Philippa. C'est ce que je te souhaite. Tous mes vœux de bonheur et d'amour avec Nelson. Et l'officialisation, une date qui sort. Ça, c'est la carte du signe astrologique du Cancer. Ou ça, c'est juin-juillet pour ça. Et c'est officiel parce que c'est stable. Donc, je répète, c'est passionnel, c'est joli, vous êtes amoureux, il y a le monde. Vas-y,
Et puis l'officialisation possible, c'est juin-juillet pour la stabilité. Voilà, Philippa. Donc pour moi, c'est en route. Et je te souhaite tous mes vœux de bonheur avec Nelson et que ça s'officialise dans cette fourchette de ton. Alors je te remercie pour ta question, Philippa. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Voilà, nous avons une prochaine personne. C'est Émilie, de 776. Dois-je m'installer comme thérapeute en sophro-analystique, enfin analyste ou quelque chose comme ça, c'est pas grave. Dois-je m'installer comme thérapeute, on va dire thérapeute, d'accord Émilie, de 776 pour Émilie. Est-ce que c'est bien pour Émilie de s'installer comme thérapeute en sophro-analyste, quelque chose comme ça, voilà. On va regarder tout ça comme ça. Alors, Émilie, 2776. Est-ce que c'est bien pour Émilie de s'installer comme thérapeute en sophro, spécialiste en sophro-analytique? Émilie, est-ce que c'est bien pour Émilie de s'installer comme thérapeute en sophrologie 2, 3 et 4? Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors, pour toi, Émilie, et j'ai demandé aussi pour aller plus loin, donc on te dit oui, c'est très bien, mais tu as des doutes, tu as peur. On te dit le soleil brille pour toi, d'accord? Donc oui, installe-toi et ose briller, ose rayonner. Thérapeute, hein, les ermites, c'est les sages, les guides, hein, c'est les guides sous toutes les... Mais tu as vraiment peur, d'accord? La maison de Dieu, tu as tout peur. Mais la carte du pape, c'est thérapeute. Donc ça te dit oui. Donc c'est à toi maintenant, à ton rythme, hein, avec l'ermite aussi. Mais c'est aussi la carte de la thérapeute. Donc tu as deux cartes, guides sous toutes les formes, mais le pape qui est thérapeute. Même si tu as peur avec la maison de Dieu et les doutes avec l'amoureux, la petite histoire et la synthèse de ton jeu, c'est oui, ose te lancer. Et si tu veux une fourchette de temps, moi je te dirais, voilà, à partir de l'été, donc juin, parce que le mois prochain, bah, nous sommes bientôt l'été. Voilà, donc si tu le souhaites, à ton rythme, donc tu peux le faire tout de suite, ou si tu veux une autre fourchette de temps, c'est l'ermite, ou l'ermite c'est plutôt décembre, janvier. Mais comme là, c'est pour à peu près 3 mois, moi je te dirais maintenant. Comme tu m'as posé la question, je te dirais, Émilie, lance-toi, n'aie pas peur, et tu as 2 cartes de thérapeute, donc voici. Voilà. Donc, je te remercie pour ta question, Émilie, et je t'embrasse. Prochaine personne, nous avons ici Isabelle, 2573, évolution professionnelle. Isabelle, 2573, évolution professionnelle. Alors, on va regarder ça. Isabelle, évolution professionnelle. 1, 2, 3 et 4. Donc, pour toi, Isabelle, évolution professionnelle. Et je demande un éclaircissement. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, pour toi, Isabelle, plus l'éclaircissement, quand il y a du flou, quand il y a des doutes et autres, je vais jusqu'au positif pour donner des pistes pour aider. Donc pour toi, Isabelle, l'évolution professionnelle, tu as la force, hein, parce que si tu veux changer, tu as la force pour changer. Si c'est pour rester, tu restes. Mais comme il y a la justice, moi, je prendrais intuitivement que c'est peut-être un contrat. Donc si tu as envie de changer, tu peux le faire. Le soleil brille, donc c'est la période de l'été. Il faut juste que tu oses provoquer. D'un côté, si tu es dans un job et puis tu as peur de partir, c'est ce qui sort. Parce qu'en fait, on te dit, est-ce que j'ose changer ou pas? Je suis pas si mal que ça, parce qu'il y a des choses cachées, mais c'est en gestation. Est-ce que j'ose partir? Et à la fin, il y a la tempérance. Donc la synthèse et la petite histoire pour toi, Isabelle, c'est que si tu veux changer, tu as tout pour. Il faut juste oser. Et puis si ça se fait, c'est que ça doit vraiment se faire. Ça ne se fait pas, c'est que c'est bien de rester. Et si tu es, justement, comme tu demandes, l'évolution, moi je trouve que ça vaut la peine d'expérimenter. La vie est faite d'apprentissage. Pour moi, l'échec, c'est ne pas essayer. Donc vas-y. Et la période, c'est justement l'été. Donc vas-y. Isabelle, je te remercie pour ta question. Et je t'embrasse. Voilà. On passe à la prochaine personne. Nous avons ici Elena, 27 9 71, évolution professionnelle. Elena, évolution professionnelle, 27 9 71. Alors, évolution professionnelle pour Elena. Évolution professionnelle pour Elena. Évolution professionnelle pour Elena. Évolution professionnelle pour Elena. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution professionnelle pour Elena. Alors, Elena. Il y a tout qui est positif. Donc, si tu veux changer de travail, il y a le pape qui montre un contrat possible. C'est toutes les unions possibles, hein, qui est confirmé avec l'impératrice, qui est tout ce qui est les écrits. Tous les espoirs sont permis par rapport à ce job si tu veux changer. Et il y a justement le jugement, c'est sortir de ta chrysalide, t'envoler comme un magnifique papillon. Donc l'évolution, si tu veux changer, c'est très positif puisqu'il y a le pape, l'union, il y a l'impératrice qui confirme le contrat. Tous les espoirs sont permis si tu veux changer. Et il y a un jugement, donc la résurrection, une nouvelle vie et une nouvelle évolution professionnelle.
Donc là, comme c'est l'évolution, vas-y, c'est un renouveau, c'est une merveilleuse carte. Voilà. Donc je te remercie pour ta question, Elena, et je t'embrasse. Et je te dis à bientôt. Prochaine question, nous avons ici Nathalie, 12-6-71. Évolution de ma relation amoureuse avec P. Nathalie, 12-6-71. Évolution amoureuse avec P. Alors, évolution amoureuse entre Nathalie et P. Évolution amoureuse entre Nathalie et P. 4 cartes, 2, 3 et 4. Alors, on te dit que tous les espoirs sont permis pour cette évolution amoureuse. Il y a la force qui est avec toi, épée, pour cette évolution. Et il y a le pape, donc pour moi, c'est quelque chose de sérieux. Et puis, il y a la carte de l'impératrice. Là, il y a tout qui est positif pour toi, Nathalie. Donc, l'évolution amoureuse avec paix, c'est tous les espoirs sont permis, garde la foi. Il y a la force, pas de pouvoir. C'est vrai que la force, des fois, on peut essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Non, c'est pas de rapport de force très important. L'amour est au rendez-vous parce qu'il y a la carte, le pape, ça peut être aussi une union vraiment officielle, on va dire ça comme ça, c'est pour du sérieux. Et l'impératrice à condition que tu sois toi-même et que tu communiques. Voilà. Je te remercie pour ta question, Nathalie, et je t'embrasse. Voilà. On va regarder maintenant pour Sylvie. 23-9-57, évolution de sa vie sentimentale avec M. Sylvie. Alors, évolution sentimentale entre Sylvie et M. 23-9-57, évolution entre Sylvie et avec M. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution sentimentale. Tac. Alors, on te dit, même si c'est une période de doute, de flou, de remise en question, qui peut avoir encore de la nostalgie du passé ou autre, on te dit, c'est une belle relation qui peut briller cet été, puisque c'est le soleil, ça pourrait indiquer l'été, à condition, avec la carte de la papesse, de faire ressortir tout ce qui est caché et stabiliser tout ça. Donc, c'est une belle évolution. Donc, bien tous les deux grandir ensemble, communiquer ensemble, faire sortir ce qui est caché, pas prendre le pouvoir l'un sur l'autre, parce que c'est vrai que c'est important, puisqu'il faut toujours que ce soit équilibré. Donc, c'est une belle évolution avec M, Sylvie, et c'est ce que je te souhaite de tout cœur. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà. Et maintenant, on va prendre une prochaine. La prochaine, c'est Nicole, 23-2-76. Vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? Donc, l'évolution amoureuse de Nicole. 23-2-76. Évolution amoureuse pour Nicole. Évolution amoureuse pour Nicole. Évolution amoureuse pour Nicole. 1, 2, 3 et 4. Évolution amoureuse pour Nicole. Moi, c'est joli. Et je demande une information, un petit complément. Voilà. Pour toi, Nicole, on te dit que c'est en gestation. Quand il y a la roue de la fortune, c'est comme la matrice, donc c'est en gestation. C'est en route, hein, même si tu as peur à quelque part. Hein. Donc, l'évolution de ta vie amoureuse, là, il y a l'amour, donc il y a une rencontre qui va se faire. Il faut que tu sois patiente, pas avoir peur et faire le deuil de ton passé. Et puis après, c'est plus t'extérioriser, rayonner. Et la période de temps, ça peut indiquer l'été, parce que la carte du soleil, c'est l'été. Et ce qui est joli, c'est qu'en plus, il y a des cartes qui sont sorties. Ça, c'est mai-juin hein, pour la carte de l'amoureux, août-septembre pour la carte de la papesse. Et si je fais vraiment, comment est-ce qu'on dit, une saison et tout pour faire une synthèse de tout ton jeu, parce qu'après, oui, il y a 4 cartes, mais après aussi, justement, pour aller jusqu'au positif, et la synthèse avec la petite histoire, c'est le soleil. Donc pour moi, tu peux rencontrer quelqu'un entre maintenant tout de suite et cet été. Et l'été, c'est le mois prochain. Hein, donc c'est tout soudain vu qu'on est déjà le 21 mai. Donc dans un mois, c'est l'été, hein, 21 juin. Voilà. Donc Nicole, 23-2-76, hein, tu pourrais rencontrer quelqu'un cet été. C'est en route. Hein, il ne faut pas que tu aies peur. Et puis vous vous souvenez, hein, j'en ai parlé. J'ai dit qu'il faut aimer comme si on n'a jamais été trompé et trahi. Donc c'est accepter et rester ouverte. C'est dans l'acceptation et l'accueil. Voilà. Nicole, je te souhaite tous les vœux de bonheur. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Prochaine personne, nous avons ici Mégane, 30-11-92, questions sur son état de santé actuel. Bien, Mégane, 30-11-92, évolution santé physique et psychique. Alors, je ne suis pas médecin, Mégane, ça c'est important. Moi, je collabore avec les psychiatres, thérapeutes. Moi, j'ai toujours un pied dans les deux mondes. Hein. Je suis hypnothérapeute. Hein. Je pratique 7 hypnoses en une. Hein. Je fais des combos. Mais je collabore toujours avec la médecine. Donc, on va regarder ton état de santé actuelle, santé physique et psychique pour toi. Ce que te dit comme conseil ton tarot. Et je me connecte sur toi. Messager de ton âme, Mégane. Santé physique et psychique pour Mégane. Santé physique et psychique pour Mégane. Alors, Mégane. Voilà.
Donc en fait, avec la carte de l'empereur, on peut te dire que c'est tout ce qui est estomac et digestion. Donc à faire attention à tout ce qui est digestion. La carte de la mort, ça sort, attention c'est pas mort, hein, je te rassure tout de suite Megan, hein, c'est tout ce qui est squelette, articulation, donc tu peux avoir un petit peu mal partout, on peut dire ça comme ça. La carte de l'amoureux, ça peut être aussi tous les doubles internes, externes, donc après on fera une synthèse. Et puis ici, avec la carte de la roue de la fortune, c'est la matrice, hein, et puis ça veut dire avec la carte des deux, hein, les amoureux, hein, les doubles internes, externes, ça peut être les ovaires. Donc fais attention à tout ce qui est génito-urinaire, ovaire. Attention dos, squelette, articulation, si justement tu prends trop, puis ça peut être émotionnel. L'empereur, c'est vraiment estomac, digestion. Donc pour moi, bah, tu as une bonne santé, c'est pas, il n'y a pas l'hôpital qui sort en maison de Dieu, là c'est pas sorti. Donc ça peut être émotionnel, tout ce que qui est tombé sur ton corps physique, mais surtout estomac, c'est justement, ça peut être les ovaires, la gestation, tout ça. Et puis après, je rigole aussi, hein, c'est pas méchant Megan, c'est en live, c'est en direct, je ne juge pas. Mais après, quand il y a ces cartes comme ça peut aussi montrer la gestation d'un petit bébé. Donc si tu veux être enceinte, ou si c'est dans ton histoire, c'est chouette, hein, donc pourquoi pas. Mais sinon, c'est parce que c'est pas une maladie, hein, être enceinte, ça c'est très important. Mais vu que ça sort tout ça, c'est vrai que si je te verrais en face de moi, en voyant les auras, je vois les femmes enceintes 3 mois avant. Donc on voit, il y a 2 auras en fait, il y a ton aura pour toi Megan, et puis il y a l'aura d'un autre bébé. Donc c'est, voilà, ça peut être ça aussi, hein. C'est estomac, digestion, attention à tout ce qui est génito-urinaire, les ovaires, estomac, digestion et tout ça. Et si tu veux un bébé, c'est possibilité d'être enceinte. Voilà, mais peut-être pas tout de suite maintenant, mais voilà, ça sort, c'est joli. Donc Megan, je te souhaite un prompt et total rétablissement sur tous les plans. Et si c'est parce que tu es enceinte, une belle grossesse. Et puis je t'embrasse. Et puis je te remercie pour ta question. Voilà. Prochaine personne, nous avons ici Manisha, futur professionnel. 7789, futur professionnel. Manisha, futur professionnel. 7789. Alors, évolution professionnelle pour Manisha. Évolution professionnelle pour Manisha. 1, 2, 3, 4. Évolution professionnelle pour Manisha. Alors, et on demande... Hop, 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 tac, tac, tac. Et je demande un complément. Là, je te demande un complément pour t'aider. Alors, Manisha, là, on te dit avec la carte du jugement pour ton futur professionnel. Donc, si tu veux changer de travail, c'est sortir de ta chrysalide pour trouver quelque chose d'autre. Et ici, on te dit que tu peux trouver quelque chose avec la carte de la tempérance. C'est un défi avec la carte du chariot. Même si maintenant, tu peux être bloqué, que tu as peur de partir. Avec la carte de l'empereur, c'est prudence. Donc, c'est à ton rythme. Et à la période de l'été qui sort. Donc, ça veut dire que si tu veux changer de travail avec la petite histoire de tout ce qui est là, pour toi, Manisha, si tu veux changer, c'est un défi, c'est positif l'été. Et en plus, c'est chouette parce que ça corrobore avec ces petits jeux où ça peut être à peu près 3 mois à partir de maintenant. À moins que tu veux prolonger Sagittaire, hein, ça c'est Sagittaire. Sinon, si on va plus loin, mais comme ça à peu près 3 mois, mais on peut aussi donner la fourchette de temps. Donc si tu veux changer de travail, c'est tout positif, mais il faut lâcher prise sur ton mental et puis avoir confiance en toi et vas-y. Et il y a un super défi qui peut se faire cet été. Voilà Manisha. Alors je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour ta vie professionnelle. Je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Alors, prochaine, nous avons Alexandra. 1,469, nouvelle rencontre ou son ex. Oh, ça fait 2 questions, Alexandra. Donc là, on ne peut pas faire les deux. Et là, le tarot, si on dit les deux comme ça, alors ça aussi pour tout le monde. Quand on fait des petites questions, il faut être précis. Et si on dit nouvelle rencontre avec rencontre ou son ex, bah, ça fait 2. Et ça peut répondre sur la nouvelle rencontre ou son ex. Donc je vais voir un petit peu ce qui ressort. Voir s'il y a le passé qui ressort, Alexandra. 1,469, on va dire évolution sentimentale pour Alexandra. Ça te va? J'ai modifié ta question pour qu'on voit plus et que ce soit un peu plus précis. Et c'est nouvelle rencontre ou son ex. Ben, on va demander évolution sentimentale pour Alexandra. Alors, évolution sentimentale pour Alexandra. Évolution sentimentale pour Alexandra. 4. 1, 2, 3, 4. Puis on verra s'il faudra aller plus loin. Donc, évolution sentimentale pour Alexandra. Je rigole, hein, c'est pas méchant. Et il y a encore à mettre. Qu'est-ce que tu me fais, Alexandra? Je suis connectée sur toi. Je ne viole pas ton intimité, ça c'est important. Chaque fois, je ferai avec bienveillance. Donc après, voilà, il y a toujours le libre arbitre de ce que je dis. Moi, je suis entière, je suis votre petite maman spirituelle pour cette période voilà, de ce live pour guider au mieux. Donc, elle nous a bien dit, hein, je redis pour les autres, nouvelle rencontre ou son ex.
Donc là, je rigole parce que je vais tout vous montrer. D'accord, il y a beaucoup pour chercher, je vais vous les montrer. Et là, pour toi, Alexandra, nouvelle rencontre ou son ex. Donc, ça veut dire, pour moi, le passé, c'est le passé. Si c'est un ex, ça veut dire, peu importe ce que tu as pu vivre, ça, c'est le message personnel de ta petite maman spirituelle pour maintenant au moment du tirage. Pour moi, un ex, c'est que ça allait pas, il y a un problème. Et si on retourne avec l'ex, c'est deux solutions. Soit on va jusqu'au bout de la relation, on retourne, parce que si c'est un ex, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc si on retourne, ça veut dire qu'on doit cautionner tout ce qui s'est produit dans notre couple. Donc on peut aller jusqu'au dégoût, ça c'est important. Je dis toujours à mes clientes, à mes élèves, à mes amis, si on retourne avec notre ex, c'est pour expérimenter jusqu'au bout, jusqu'au dégoût. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que si on retourne, c'est qu'on doit accepter tout ce qui a été fait. Donc si on a été trompé, trahi, vous êtes homme ou femme, ça veut dire que c'est faire confiance après. C'est pas évident. Donc là, on te dit, moi je suis plus pour te conseiller une nouvelle personne que retourner avec ton ex, mais c'est ton libre arbitre à toi. Parce qu'on te dit que ici, l'amour, si tu retrouves ta stabilité, pas être dépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit, si tu rayonnes Alexandra, parce que là, en fait, la maison de Dieu, pour moi, ton ex, on te dit que c'est cassé à quelque part ton âme. Justement, par rapport à cette carte. Et là, après, si tu veux, d'accord, admettons, donc tu vas, si tu retournes vers ton ex, voilà que ça te montre comme précision, par exemple, parce que ça montre aussi. Donc, ça veut dire, j'y vais, mais comme il y a eu ci qui allait pas, puis il y a ça qui allait pas, c'est pas neutre. Donc, il y a la nostalgie du passé, c'est accepter tout ce qui s'est passé, passer une transformation radicale. Si tu as subi quelque chose, s'il y a eu des prises de tête ou si la situation était bloquée, tu es prudente. Alors là, le conseil du tarot, ça dit plutôt un nouveau départ. Comme ça, tu repars à nouveau. Mais si tu as besoin de retourner avec ton ex, Alexandra, vas-y. Vas-y, mais alors, il ne faut pas lui dire, puis tu m'as fait ci, puis tu m'as fait ça et autres. C'est, tu acceptes tout ce qui s'est passé et tu recommences à zéro. C'est lui donner une chance. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ton libre arbitre. Moi, je suis très entière à ce sujet. Moi, si on me trompe, c'est ciao. En italien, on dit vaffanculo. Moi, je pardonne, mais je n'excuse pas la faute. Comme on dit, la personne vous a trompé. Je ne retourne pas. Je suis une gitane rebelle. Donc, en fait, si vous pouvez, si vous le voulez, toujours libre arbitre. Alors, vas-y. Et puis, si c'est lui, tant mieux, tu lui as donné une chance. Mais alors, c'est pas reprocher le passé, c'est vraiment, on repart sur des nouvelles bases. C'est maintenant et le futur. On parle plus du passé et on grandit ensemble. Et là, si tu veux aller vers ton ex, voilà. Donc, j'ai un peu précisé, vu que c'est quand même sorti, même que on s'est connecté, comme je suis connectée sur toi, Alexandra. Voilà le message de ton âme pour toi. Alors, tous mes voeux de bonheur avec au son ton ex. Et puis, je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Et merci de t'être dévoilée, de m'avoir autorisé à me connecter sur toi. Voilà, prochaine personne, nous avons Amandine, 13-3-91, évolution professionnelle à l'étranger. Waouh, on va voir si l'étranger sort. Bien Amandine, évolution professionnelle à l'étranger. Évolution professionnelle, et on va voir s'il y a l'étranger qui sort. 4. 1, 2, 3, 4. On va voir s'il faut mettre des... Ah, joli. Oh, ben, il n'y a même pas besoin de donner des détails, c'est magnifique, Amandine. Changement radical de vie. La lune, eh ben, c'est aussi période de doute, de flou, de remise en question, parce que c'est vrai que c'est aussi nostalgique de partir à l'étranger. Ça peut être bon. Il y a peut-être la nostalgie de ton pays d'origine. Impératrice, il y a la communication, et ça montre que c'est oui, c'est tout à fait possible, l'évolution professionnelle à l'étranger, parce que l'impératrice, c'est aussi les écrits. Et là, tu as le pape qui a un contrat. Donc, on te dit, Amandine, 13-91, tout à fait possible d'avoir une évolution professionnelle à l'étranger si tu le souhaites. Voilà. Alors, belle résurrection à l'étranger, bon travail. Et puis, je te remercie pour ta question et je t'embrasse, Amandine. Prochaine personne. Nous avons Lucie, 3797, va-t-elle pouvoir s'acheter un appartement? Oh, c'est joli. De l'immobilier, Lucie. Alors, est-ce que Lucie va pouvoir acheter un appartement? Est-ce que Lucie va pouvoir acheter un appartement? Est-ce que Lucie va pouvoir acheter un appartement? 3 et 4, elle agit, qui est celle-là, on la prend. Alors, justice, donc là ça peut justement, c'est officiel, administratif, donc oui, tu pourrais t'acheter un appartement, ça peut être en gestation, vu qu'il y a la papesse, c'est en route, avec la route fortune, pour l'instant c'est bloqué, et elle demande un petit peu des détails pour toi. On te dit le monde. Alors, peut-être pas tout de suite, mais tu as la carte du monde qui est sortie par rapport à, justement, quand je demande un détail. Donc, on te dit justice, oui, ça va se faire, mais peut-être pas tout de suite parce que c'est en gestation. Mais là, c'est le déménagement, c'est
aussi pendu pour l'instant, bloqué pour l'instant, mais il y a le monde. Donc pour moi, très important Lucie, peut-être pas tout de suite, mais c'est en route et ça devrait se faire. Après, c'est une question de temps parce qu'il y a la carte du monde. Donc oui, tu pourrais être propriétaire, tu pourrais t'acheter un appartement. Voilà Lucie, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, prochaine question, nous avons ici Elena, encore une Elena ou Hélène? Hélène, pardon, 27 9 71. Vais-je évoluer professionnellement? Donc, on va demander évolution professionnelle pour Elena. Elena ou Hélène? C'est Elena. Elena. 27 9 71, Elena. Alors, évolution professionnelle pour Elena. 27 9 71. Évolution professionnelle pour Elena. Évolution professionnelle pour Elena. 1, 2, 3 et 4. Alors, Elena. Magnifique. Là, il n'y a même pas besoin de fouiller. Comme on dit, moi, j'aime bien fouiller. Je suis une femme perfectionniste. J'aime bien aller tout regarder. Donc, quand on te dit, Elena, il y a un défi professionnel. Donc, ça dit oui. Il y a un choix. Donc, tu n'es pas obligé pour ce défi, mais si tu le veux, tu le fais. Il y a l'équilibre et la protection et il y a un jugement. Donc, oui, l'évolution professionnelle. Vais-je évoluer? Donc, oui, tu vas évoluer parce que le jugement, c'est la résurrection. Ça veut dire c'est la renaissance, c'est les miracles. C'est vraiment... très beau, très belle carte. Et tu as le défi justement avec le chariot. Tu as ici. Et puis la petite histoire, ça dit que oui, la question de confiance en toi-même et confiance, bah, ça te dit oui, tu vas pouvoir évoluer professionnellement. Voilà, Ned. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse. Bien. Ok, donc il me reste encore. Bien, merci. Donc nous avons... Sand. Ok. Donc Sand, si jamais... Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, excuse-moi. Hein, donc, je vais faire juste comme ça. Heureusement que ce n'était pas pour amoureux. Enfin, non, je rigole. Je taquine, Sand. 24, 4, 71. Tu es un taureau. 24, alors pour monsieur ou madame taureau. 24, 4, 71, évolution professionnelle. Alors, pour Sand, évolution professionnelle. Excuse-moi, hein, c'est tâche taquine. voilà. Alors, évolution professionnelle pour Sand. 24, 4, 71. Puis, je taquine Sand parce que je suis aussi taureau. Donc, bien, taureau. Voilà, alors, évolution professionnelle pour Sand, évolution professionnelle pour Sand. 4, évolution professionnelle pour Sand. Et celle-ci, elle a giclé. Sand, évolution professionnelle. Si tu es indépendant, autonome, c'est une carte qui est positive pour toi. Si tu es employé, il n'y a pas de souci. Mais ça dit que j'ai de l'évolution professionnelle, même si tu as une période de doute, de flou, de remise en question, diable, tu dois aimer ton travail et je vois un nouveau départ. Donc, il n'y a même pas besoin de fouiller. On te dit, si tu veux évoluer professionnellement, si tu veux quitter, c'est oui. Mais toi, si tu quittes, c'est pour quelque chose qui te plaît. Et puis là, il y a la fourchette de temps aussi. Ici, c'est l'été, hein, vers juin-juillet, c'est le concert. Entre maintenant et octobre-novembre, si tu veux, tu as tout pour réussir. Il n'y a plus qu'à oser. Donc, si c'est pour être autonome, indépendant, vas-y. Si c'est les deux, un métier alimentaire, un métier indépendant, c'est aussi faisable. Et la fourchette de temps, c'est maintenant, puisqu'en fait, il y a juin-juillet et puis il y a octobre-novembre. Juin-juillet et octobre-novembre. Donc, dès que tu es prêt, vas-y. Ce tirage, c'est à peu près 3 mois. Mais quand il y a des fourchettes de temps, des signes astrologiques et il y a les fourchettes de temps, c'est tout à fait possible pour toi. Alors oui, tu as une superbe, belle évolution professionnelle, Sand. Voilà, donc je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà. Encore une prochaine. Nous avons Ornella, 18-7-2000, évolution de sa vie amoureuse. J'aime bien ton prénom, Ornella. Ornella Mout, j'aime bien ta... Attends, je crois qu'on va te la farce tout le temps, n'est-ce pas? Donc 18-7-2000, bébé 2000, je taquine. Ouais, alors... Bah, je peux quand même le dire parce que vous savez que je suis une indigo devenue adulte et puis on dit que les indigos de nouvelle génération, c'est surtout à partir de 2000. Donc on est là, tu pourrais être une femme indigo devenue adulte aussi, toi. Alors, 18-7-2000, évolution de la vie sentimentale, on est là. Évolution sentimentale pour on est là, 4, 1, 2, 3 et 4. Alors, on est là, évolution amoureuse. Voilà. Donc, on te dit, tu as la force si tu veux rencontrer quelqu'un. Il y a une période qui sort maintenant, hein, donc c'est cette carte de la force, c'est juillet-août, c'est le signe du lion. Donc maintenant, c'est cette carte pour l'instant pour toi. On te dit que ça peut être en route, ça peut être aussi une relation karmique ou quelqu'un que tu connais. Mais c'est très important de lâcher prise, d'être dans l'accueil, pas je veux et tout. Mais je donnerai la technique de la lettre à brûler à la fin de ce live pour que tu puisses aussi tester si tu ne connais pas déjà. On te dit c'est une belle évolution sentimentale positive et elle peut être karmique et protégée vu qu'il y a la roue de la fortune. Hein, et avec la carte de la tempérance et la protection. Et puis pour moi, la synthèse justement par rapport à toi, c'est possibilité entre maintenant et juillet-août. Voilà. Technique de la lettre à brûler, je la donne à la fin de ce live pour t'aider, on est là. Voilà, donc je te remercie pour ta question et je t'embrasse.
Prochaine personne. Nous avons Sonia, 1987, évolution du nouveau job. Ok. Alors, évolution du nouveau job. Évolution du nouveau job de Sonia, 1987. Sonia, évolution du nouveau job. 1, 2, 3 et 4. Évolution du nouveau job pour Sonia. Waouh! Alors, Sonia, tu sors en amoureux. Donc, ça peut être facile qu'en ce moment, tu as des doutes, tu te poses des questions, il faut avoir confiance en toi. On te dit que pour ce nouveau job, tu as tous les outils pour réussir. C'est un défi, ce nouveau job pour toi, Sonia. Et là, c'est positif, la carte du diable. On dit même que tu peux t'épanouir et aimer ce job. Donc, l'évolution pour ce nouveau job, pour moi, c'est positif, Sonia. Donc, vas-y, lance-toi et confiance en toi. Tu as tous les outils. J'en parlerai aussi. Il y en a 7 au total que je vais vous transmettre ce soir après le live. Les outils pour justement mieux gérer votre vie. Et c'est des outils tout simples. Vous pouvez faire même sans moi, tranquille, et c'est gratuit. Voilà. Donc, vas-y, Sonia. Tu peux même aimer ton job. Donc, vas-y. C'est un super défi, Sonia. Donc, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà. Maintenant, nous avons Sandra, 9-6-72. Devons-nous accepter la succession de ma maman qui vient de décéder? Alors, toujours libre arbitre, Sandra. Et là, c'est devons-nous accepter. Donc, ce qui est intéressant dans cette question, Sandra, donc c'est comme c'est toi qui la poses, c'est est-ce que Sandra doit accepter la succession de la maman? Mais comme il y a devons-nous, il y a plusieurs personnes, le tarot va pas te répondre à cette question-là. Donc là, je vais faire est-ce que Sandra doit accepter? Donc c'est déjà toi. Puis après, il faudra regarder avec les autres, puis c'est devons-nous accepter? Donc s'il y a plusieurs personnes là-dedans, vu que c'est individuel, si c'était le tirage des 12, comme je fais en consultation privée, ça dure 1h30, on voit tout. Et après, comme c'est en 3 parties, on fouille. Et là, on peut tout regarder, ce qui peut bloquer et tout. Mais là, dans une question simple, comme ça, je ne peux pas répondre. Devons-nous accepter? Mais est-ce que c'est bien pour Sandra d'accepter la succession de sa maman qui vient de décéder? Donc, je le tourne comme ça, Sandra, 9-6-72. Est-ce que c'est bien pour Sandra d'accepter la succession de sa maman qui vient de décéder? Est-ce que c'est bien pour Sandra d'accepter la succession de sa maman qui vient de décéder? 1, 2, 3, 4. On verra si on me donne un supplément. Voilà. Ok. Alors, il y a le monde, donc pour moi, c'est positif. Donc, ça serait bien pour toi, si tu le souhaites. Toujours, on a dit, il y a toujours le 50% de libre arbitre. La carte du monde, c'est la meilleure sur les 22 arcanes majeurs pour toi, Sandra. Donc, ça dit oui. Il y a le soleil qui brille. Oui, tu peux être prudente, tu te dis, oups. Mais là, la succession, ça, c'est justice, c'est avocat, notaire. Et puis, on te dit, oui, même s'il y a des choses cachées, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, on te dit que c'est positif. Donc, ça veut dire que pour toi, c'est positif d'accepter cette succession, même s'il y a des choses encore qui ne sont pas encore claires. À toi de les clarifier. La justice te dit aussi de te positionner, d'être dur mais juste, te choisir, te positionner. Et après, c'est libre arbitre pour chacun. Mais comme c'est une question et c'est pour toi, je ne peux pas répondre pour les autres qui ne sont pas là. Donc, c'est vraiment pour toi. Donc, oui, c'est positif. Voilà, Sandra. Donc, toutes mes sincères condoléances pour le décès de ta maman. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà. Maintenant, nous avons Nathalie, 1-3-68, beige, guérie complètement du staphylocoque doré. Oh, point et total rétablissement, Nathalie. Alors, on va dire santé. Santé de Nathalie, comme ça on va voir si elle a la guérison possible, qu'est-ce qu'il y a et tout. Alors, beige, guérie complètement du staphylocoque doré. Alors, Nathalie, 1-3-68. Est-ce que Nathalie va... Alors, on ne peut pas dire guérir complètement, ça c'est aussi important. On peut aussi, quand il y a une maladie, ça c'est pour tout le monde, quand il y a une maladie ou de l'auto-immune ou autre chose, des fois si on ne peut pas guérir complètement, parce que des fois certaines choses, on ne peut plus être la personne d'avant. Moi j'aime bien mettre en sommeil. Moi je cohabite avec 4 maladies auto-immunes et en fait, voilà, je ne pourrais pas guérir parce que c'est génétique, héréditaire, merci papa, maman, l'ADN, la famille et tout. Mais on peut mettre en sommeil. Donc pour toi Nathalie, si tu ne peux pas guérir complètement du staphylocoque doré, tu peux aussi la mettre en sommeil, cette maladie, cette chose, on va dire ça comme ça, staphylocoque doré. Donc on va dire révolution de la santé de Nathalie, comme ça on va regarder. Révolution de la santé de Nathalie, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors Nathalie, oups, voilà. Donc on te dit, effectivement, voilà, on sait tous que ça, c'est vraiment la cata, ça nous tombe dessus, effectivement. Donc c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as attrapé à l'hôpital ou autre, parce que ça peut indiquer l'hôpital, mais ça t'est tombé dessus. On te dit, tu as la force pour te guérir, il faut juste drainer tout ça.
Et on te dit que oui, il y a la stabilité, il y a la sécurité, il y a l'autonomie et l'indépendance. Pour moi, c'est oui. Donc oui, tu pourras justement te guérir de ce staphylocoque doré, trouver les bonnes personnes. Moi, je dis toujours médecine traditionnelle et holistique. Donc il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir des drainages. Entoure-toi de belles personnes que tu as vraiment confiance. Pour moi, tu ne peux pas guérir complètement, mais là, ça montre que la possibilité est oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est virus. Donc moi, je te dis que drainer et les bonnes personnes, l'union fait la force entre la médecine traditionnelle et l'holistique. Et là, avec les cartes que tu m'as montrées, pour moi, c'est oui. Alors, je te souhaite un prompt et total rétablissement. Nathalie, je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Voilà. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Donc, je prends, donc même si je déborde, je prends encore 5 personnes. Voilà. Et après, il y a aussi toute l'autre partie offerte aussi, les techniques, 7 techniques pour vous aider chez vous, gratuitement. Alors, Power Family, je pensais ça. 14-3-81, évolution émotionnelle. Oh, joli comme question. Alors, 14-3-81, évolution émotionnelle. On va regarder pour toi. Évolution émotionnelle. Évolution émotionnelle, 14-3-81 pour 14-3-81. 1, 2, 3, 4, Power Family, un truc comme ça. C'est pas grave, j'ai la date de naissance, merci de l'avoir mis. Alors, l'évolution émotionnelle, on te dit, PAP, c'est te détacher, c'est prendre les choses moins personnellement, moins à cœur. Je sais que c'est pas très facile, mais je te donnerai une technique après. Il y en a 7 au total pour t'aider, d'accord? Donc, c'est prendre moins personnellement, moins à cœur. C'est toujours dire les choses clairement avec l'impératrice par rapport à tes émotions, mais c'est surtout pas être un fabuleux comédien ou comédienne, hein, parce que Power Family, je sais pas, c'est homme ou femme. Donc là, c'est toujours dire clairement les choses sans avoir peur du jugement ou du regard de l'autre. Parce que là, voilà, tu es en pleine transformation radicale. Et oui, tu vas pouvoir stabiliser tout ça avec l'empereur qui est la stabilité, la sécurité et l'autonomie. Donc, moralité, la synthèse de tout ça, c'est si tu te détaches, si tu es toi-même, que tu gardes pas à l'intérieur, que tu vides, c'est accepte cette transformation radicale pour toi, pour être la nouvelle personne que tu es aujourd'hui et accepter l'ancienne. Et celle-ci, l'empereur, tu vas pouvoir te libérer émotionnellement, te stabiliser, être autonome et indépendant. Voilà, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Bien, maintenant nous avons Oriane, 28-2000, évolution de son avenir amoureux. Ok, alors Oriane, évolution amoureuse pour Oriane. Alors, on y va. Oriane, évolution amoureuse pour Oriane. Évolution amoureuse pour Oriane. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution amoureuse pour Oriane. Bien. Alors, même si par le passé, tu as pu avoir des choses qui te sont tombées dessus, que tu as pu avoir une relation sentimentale qui t'a un peu chamboulée, bouleversée pour l'évolution, et que maintenant tu peux être un peu prudente, on te dit, c'est positionne-toi, on a dit le passé, c'est le passé, tu vas pouvoir te stabiliser. Et puis moi, je demande encore un petit truc, parce que comme il y a la maison de Dieu, j'aime bien un petit éclaircissement. Voilà, pour toi, Oriane. Voilà. Donc, il y a ici peut-être peur de l'engagement, parce que comme cette carte, elle peut expliquer que tu as pu être trompé, bouleversé, ou qu'il y a pu avoir quelque chose de lourd. Et puis comme il y a la carte du mat, j'interpréterais, vu que je ne te connais pas, Oriane, que ça fait peur d'engagement parce que tu as pu être déstabilisé, trompé, ou voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Hermite, tu es prudente. Donc là, on te dit, ose t'engager, parce que si la relation est là, c'est pour expérimenter. Et puis moi, il n'y a pas d'erreur. C'est pas, voilà, que tu étais puni et que tu as dû rencontrer quelqu'un comme ça, Oriane. C'est vraiment que tous les sports sont permis maintenant pour que tu trouves ta stabilité. Et c'est surtout ces deux-là. C'est ose, parce que j'ai demandé les précisions, c'est ose expérimenter. Tous les sports sont permis à condition que tu ne te sacrifies pas. Quand on aime quelqu'un, c'est pas que pour toi, Oriane. C'est pas s'adapter à l'autre. Très important. C'est grandir ensemble, communiquer. Et c'est vraiment, vous êtes une équipe et c'est collaborer. Voilà. Et l'amour ne fait pas mal, Oriane. Donc là, c'est évolution amoureuse pour toi. C'est positif à condition que tu fasses le deuil du passé, même si la personne n'est pas forcément décédée. Voilà, Oriane. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Et nous avons les 3 derniers. Bénédicte, 11-10-92, évolution de son divorce. Ok. Alors, Bénédicte, évolution de ton divorce. Évolution du divorce de Bénédicte. Évolution du divorce de Bénédicte. Évolution du divorce de Bénédicte. 1, 2, 3 et 4. Alors, Bénédicte, évolution de ton divorce. Le soleil va briller pour toi, c'est la synthèse, la dernière carte. Maintenant, c'est un peu bloqué, en période, on va dire, bloqué pour l'instant, on va dire ça comme ça.
Ce divorce, l'évolution, elle est en route, hein, c'est ça, puisque ici, la procédure est en route avec la roue de la fortune. C'est positif l'évolution pour toi, parce que c'est toujours pour toi, hein, donc le tarot c'est pour toi. Le soleil va briller pour toi. Cet été, si tout est possible, ou octobre-novembre, c'est une fourchette de temps. On dit à peu près les 3 mois, mais ça peut être aussi octobre-novembre pour toi, Bénédicte 11, 10, 92. Donc évolution positive pour toi, même si pour l'instant c'est bloqué, même si pour l'instant c'est en route et ça peut être compliqué. Vis l'instant présent, un pas après l'autre, un problème à la fois. Et le soleil va briller pour toi cet été, Bénédicte. Alors bon divorce, prompt et total divorce. Vivement ta liberté. Et comme ça, le diable, tu pourras vivre l'instant présent et t'amuser. Voilà. Donc, je te remercie pour ta question, Bénédicte. Et je t'embrasse. Voilà. Alors, nous avons Caroline, 16, 10, 93, changement dans son professionnel. Donc, s'il y a un changement, donc évolution professionnelle pour Caroline. Caroline, 16, 10, 93, évolution professionnelle pour Caroline. Évolution professionnelle pour Caroline. 1, 2, 3 et 4. Alors, évolution professionnelle pour Caroline. S'il y a un changement dans ta profession. Donc là, c'est en gestation avec la carte de la papesse. Il y a le changement puisque la carte de la mort, c'est un changement radical. Et ça peut montrer la fourchette de temps de juillet-août avec la carte de la force, hein, Caroline. Donc oui. Et il y a le jugement. Donc oui, il y a un changement dans ta vie professionnelle positive, hein, vu que c'est un changement positif, vu que c'est jugement. Donc tu vas sortir de ta chrysalide, tu vas t'envoler comme un magnifique papillon. Donc c'est un changement positif pour toi professionnellement, Caroline. Voilà. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Et la dernière personne que nous prenons ce soir est encore une Caroline. Mais c'est pas la même. Caroline 7 11 68. Nouveau départ professionnel. Donc de nouveau, évolution professionnelle pour Caroline. Donc il y a une Caroline avec un Y, N, et Caroline, c'est joli. Alors, Caroline, pour toi, 7 11 68, nouveau départ, donc évolution de ta carrière professionnelle. Évolution carrière professionnelle pour Caroline. Évolution professionnelle pour Caroline. Évolution professionnelle pour Caroline 4. Alors, évolution pour toi. Alors, je demande une précision. Voilà. Évolution professionnelle pour toi. Le soleil brille pour toi. Il y a un jugement si tu veux changer de travail. Diable aussi. Et si tu aimes ton travail actuel, reste. Mais si tu l'aimes pas, parce qu'il y a la carte du pendu, parce que je voulais quand même voir par rapport à la 4e, ça sortait pendu. Donc j'ai regardé, on te dit que tous les sports sont permis. Si tu aimes ton travail actuel, c'est rester. Mais si tu veux vraiment un nouveau départ professionnel, je pense que c'est plutôt le nouveau départ, hein, parce que diable, c'est pour quelque chose que tu aimes. Pendu, bah t'aimes pas. Donc tous les sports sont permis. Fourchette de temps, été, octobre, novembre. Parce que été, tu as le soleil, hein, puis ça peut montrer la saison. Ça, c'est octobre, novembre. Et tous les sports sont permis, puisque la 4e carte montait pendu. Je vais toujours demander, j'aime bien fouiller, pour te guider, mieux te guider, Caroline. Donc oui, nouveau départ professionnel entre cet été et octobre, novembre. Et c'est pour quelque chose que tu aimes. Voilà. Donc je te remercie pour ta question, Caroline. Je t'embrasse. Et vraiment, bon nouveau départ professionnel. Voilà. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux ce soir lors de ce live. Merci infiniment. Vous savez que tous les mois, je donne un live gratuit pendant 1 heure. Et puis après, je vous donne aussi les pistes et tout. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu me poser la question ce soir en direct, le prochain live, c'est le 18 juin. Donc jeudi 18 juin à 20h. Prochain live, jeudi 18 juin à 20h pour ceux et celles qui n'ont pas pu justement participer ce soir. Les techniques, donc là c'est très important, hein, c'est pour l'amour on avait dit, hein, donc là je vais vous donner 7 techniques, mais une petite précision, l'amour ne fait pas mal, vous vous souvenez? Donc c'est pour tout le monde, l'amour ne fait pas mal. Il faut 3 mois pour tomber amoureux, 6 mois pour des preuves d'engagement et 9 mois pour engagement. Et là je vais vous donner les 7 outils. Donc là, vous allez rigoler. Donc tous ces outils, c'est à pratiquer à volonté avec de l'intention jusqu'à amélioration. Ça veut dire que si des fois on fait une fois, ça pourrait suffire, mais des fois il faut faire plus. Donc par exemple, ceux qui me connaissent, ils savent que ce soir j'avais le trac, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis sûre, vous n'avez même pas vu que j'avais le trac. Donc quand je veux gérer mon trac, que ce soit en live, que ce soit en conférence, ou quand je dois me présenter pour quelque chose, je serre les fesses. Donc oui, je serre les fesses et je pense à la
couleur rouge. Comme ça, je suis alignée, je suis centrée. Comme ça, je plie comme le roseau, mais je ne romps pas. Et ça me stabilise, ça me met à terre, comme on dit. Je rentre le ventre, comme ça, je gère mes émotions. Donc, je fais les deux, je serre les fesses, je rentre le ventre. Et puis, on peut faire ça discrètement. On parle et comme ça, comme vous voyez que je bouge et tout, on peut cacher comme ça notre stress. Et c'est aussi pour mieux gérer nos émotions. Après, il y a de l'auto-hypnose. Ça, c'est très important. C'est des phrases et des pensées positives. Votre cerveau doit toujours entendre 3 fois. Donc, c'est même si maintenant je n'ai pas le travail idéal, voilà, il peut arriver en 1 seconde, car tout peut changer en 1 seconde. Même si j'ai pas l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, elle peut arriver, hop, comme ça. Quand on est prêt, ça peut nous tomber dessus. Donc, c'est très important pour tout le monde. Accepter ce qui va pas, c'est ça, pour que le cerveau se déstresse, on va dire ça comme ça. C'est même si, j'adore dire ce mot qui aide et qui dédramatise tout ça, même si je n'ai pas le logement de mes rêves, il peut m'arriver en 1 seconde. Même si je n'ai pas le job idéal, je peux le trouver en 1 seconde. Tout peut changer, votre vie peut changer en 1 seule seconde. Donc ça, c'est le cerveau qui doit toujours entendre 3 fois de suite. Après, pour se protéger, pour les hypersensibles, donc oui, vous avez serré les fesses rouges, rentré le ventre jaune, j'ai les abdos et les fesses, mais vous avez aussi la possibilité de vous mettre dans une bulle. Alors, personnellement, c'est ce que je fais. Je suis hypersensible et je trouve que plus je vieillis, plus je deviens sensible. Donc, je me mets dans une bulle, pas dans une cloche, je me mets dans une bulle. Et comme ça, je l'épaissis et je l'affine. Donc, quand je suis bien, je l'affine. Et quand je veux être protégée, si je vais dans les centres commerciaux, s'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie, quand il y a la foule ou comme ça, j'épaissis mon aura. Comme ça, je suis protégée. Ça, c'est important de se trouver dans une bulle. Et c'est aussi pour les enfants, à vous, parents. Vous pouvez aussi transmettre, et tout le monde peut transmettre ces techniques. Plus les gens le feront, mieux c'est pour aider. Ensuite, j'ai beaucoup parlé de la lettre à brûler. Donc, c'est une lettre, vous avez 2 possibilités pour la faire. La lettre à brûler, vous écrivez à la personne qui vous a fait du mal, par exemple, espèce de concombre, cornichon, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vider vos tripes. Je vous promets, vous ne devez pas lui envoyer, vous devez la brûler. Donc, on écrit nos tripes, tout, à la personne qui nous a fait mal. Et c'est pour se débarrasser de tout ça. Mais là, on y va, puisqu'en fait, on ne va pas l'envoyer. C'est vraiment dire vraiment nos tripes et tout aller vraiment profondément. Une fois qu'on l'a tout déballé, on signe la lettre, on la chiffonne, on la brûle dans une casserole. C'est très important, ne bouchez pas les toilettes, puisqu'après on va la mettre aux toilettes, mais c'est vraiment la chiffonner, la brûler. Et puis moi, je prends une spatule de bois, j'écrase les cendres, très important. Je mets de l'eau et je mets aux toilettes. Comme ça, on ne bouge pas les toilettes, parce que c'est bien tout résorbé. Il ne faut pas brûler dans les toilettes pour ne pas boucher les toilettes. Je rigole parce que c'est déjà arrivé. Les petites anecdotes qu'on me dit, c'est trop rigolo. Donc, je partage. Et l'autre lettre, c'est pour les souhaits. Que ce soit pour l'amour, que ce soit pour le travail, que ce soit pour un logement ou autre. Et moi, je fais toujours une lettre par sujet, très important. Donc, si je prends l'amour, par exemple, c'est j'ai. Donc, on prend le futur, on le met dans le présent, et c'est j'ai. Donc, j'ai un homme, comme ça, j'ai une femme, bla. Donc, vous mettez ce que vous voulez, toutes les valeurs que vous voulez. Vous signez, vous faites une copie, vous prenez l'original, vous gardez une copie. Et puis, il faut recevoir ce que vous avez commandé. Donc, pour vous, messieurs, dames, si vous aimez toutes les valeurs, mais que vous recevez, vous rencontrez la personne tout opposée, même si la personne est belle, beau gosse ou belle femme, si ce n'est pas les valeurs que vous aimez, ce n'est pas la personne, ce n'est pas la bonne. Mais si vous l'expérimentez, libre à vous, toujours libre arbitre. L'amour ne se commande pas. L'amour, ça s'expérimente. C'est une expérience. Il n'y a pas de punition sur Terre. Pour moi, c'est expérimenter. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, si ça se fait, c'est que ça va se faire, sinon pas. Donc, la lettre à brûler, on écrit pour les commandes, on garde une copie, on brûle l'original de nouveau et on met aux toilettes. Voilà. Après, ça, je montre à l'écran, parce que là, je pense que voilà. Je pense que vous voyez. Voilà. Oui, je pense que c'est bon. Donc, ici, il y a 2 ronds. Et puis, il y a ici que ça relie les 2 ronds et on coupe. Donc, ça veut dire que dans le rond d'en haut, vous mettez votre prénom. Et dans le rond d'en bas, vous mettez sur quoi vous devez lâcher prise. Si vous coupez avec l'argent, c'est pas que vous voulez pas de l'argent, c'est pour couper le négatif avec l'argent. Très important. Donc, on coupe. Ça fait 2 papiers. On chiffonne les 2. On les met les 2 dans la casserole. On brûle et on met aux toilettes. Très important. Et vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Et pour si vous devez couper avec une situation ou des personnes, c'est pas faire tout dans la même casserole, tout faire un grand feu. Non, non, surtout pas. C'est vous coupez, vous brûlez les toilettes. Vous coupez, vous brûlez les toilettes. Très important. C'est vraiment faire avec de l'intention. Et puis, c'est pas mettre tout ensemble, sinon ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. C'est très important dans la technique des 2 cordons à couper et à brûler. Et puis, pour tous ceux et celles
qui souhaitent faire de l'hypnose avec moi gratuitement, j'ai maintenant ma chaîne YouTube où j'ai mis réveiller votre double parfait. C'est gratuit, vous pouvez faire avant de dormir pour mieux dormir, vous pouvez faire au matin pour passer une bonne journée ou faire autant de fois que vous voulez, ça dure entre 10 et 15 minutes. Maintenant, Instagram a autorisé à faire des vidéos plus longues, mais elles sont montrées que aux followers, donc vous pouvez transférer à vos amis, tous ceux et celles qui veulent, c'est gratuit. Sur YouTube, c'est tout en entier, mais maintenant il y a aussi sur Insta, et puis c'est sous justement une fois par mois, je mets justement ces méditations. Elles se retrouvent toutes sur YouTube. Mais si jamais ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez les voir aussi en entier sur Insta. C'est méditation et hypnose et je fais ça une fois par mois. Il y en a déjà plusieurs. Donc je vous invite à surtout faire réveiller votre double parfait. C'est vraiment pour vous aider et aider l'humanité. Voilà. Ensuite, par rapport aux techniques, j'ai écrit des livres pour ceux et celles qui veulent faire eux-mêmes, si vous voulez être juste autodidacte. J'ai écrit plusieurs livres pour vous aider. Donc, j'ai fait le plus simplement possible. Donc, il y a le tarot, pour ceux qui veulent s'amuser avec le tarot, que vous trouvez sur Amazon, Fnac, Payot, chez votre libraire, et l'hypnose. Donc, c'est 2 livres où j'ai donné tous mes secrets. Vous savez que ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans. J'ai une petite maman spirituelle, j'ai tout donné. Et un petit scoop pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de mon live. Vous savez que je suis quadrilingue, je suis moitié italienne, moitié espagnole, je suis née en Suisse et mon livre traduit en espagnol du tarot vient de sortir de presse. Moi j'adore l'odeur du livre, voilà. Donc pour toutes les personnes qui lisent en espagnol ou si vous avez dans votre famille des gens, voilà, c'est là, je viens de le recevoir, je suis toute folle, je suis comme une gamine. Voilà, El Tarot. C'est vraiment le livre sur le tarot traduit en espagnol et va suivre celui sur l'hypnose qui va sortir en juin. Donc là, il y a en espagnol le tarot et en juin sortira celui sur l'hypnose. Donc si vous voulez transmettre, partager, ça se retrouvera sur Amazon dès juin, les 2 livres en espagnol et le reste aussi Amazon. Il y a tous les livres, plus chez votre libraire, Fnac, Payot. Voilà. Et dernière petite... pour ceux qui veulent venir en séance, je fais des séances de 30 minutes, 1h, 1h30 ou 3h en présentiel ou à distance. Donc ceux qui veulent me voir, ceux qui peuvent venir, oui, écoutez, petit café en présentiel, j'adore, mais à distance, ça marche aussi très 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 bien. Et ceux qui veulent aller encore plus loin et qui aiment se former, moi, c'est pas sur du long terme, c'est juste 8 heures, c'est des ateliers, des cours qui durent 8 heures sur le tarot, l'hypnose, voir les auras, parce que oui, ça s'apprend, je les vois depuis la naissance, mais ça s'apprend, et la parapsychologie sous toutes les formes. Voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci pour cette soirée. Vous pouvez transmettre à tous les gens que vous aimez, vos proches, les techniques que j'ai transmises. Ceux qui veulent revoir après, justement, le live, ils peuvent. En tout cas, je vous remercie vraiment de tout cœur et je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous mon petit côté gamine de ce livre sur le tarot en espagnol. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt et au plus tard, le mois prochain, pour leur prochain live. Belle soirée à vous tous. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Je vous embrasse tous et avec tout mon amour. Et puis, belle soirée. Au revoir.